Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous donne un tuto express sur le shaker. Alors, le shaker, je l'ai déjà fait en tuto dans le passé. Dans ce temps-là, je le faisais avec, vous savez, l'acétate épais, alors le plexiglas d'environ un 16e de pouce d'épais. Et puis, bon, c'était un petit peu ardu parce que, bon, c'était difficile à couper. Mais là, j'ai reçu en joyeux courrier un paquet complet d'acétate, plus épais que celui que j'utilise quand j'utilise l'acétate nu. Puis malgré ça, je vais en mettre 2 épaisseurs, vous allez voir. Alors c'est pour ça que j'ai pensé refaire le tuto. Puis aussi, peut-être qu'il y aura des petites modifications par rapport à ce que je faisais avant pour que, peut-être des améliorations. Alors vous allez voir, j'ai déjà commencé un peu. C'est que j'avais commencé le tuto, puis j'avais des problèmes avec mes bandes qui étaient trop courtes ici. Et puis là, ben, j'avais perdu beaucoup de temps pour la vidéo parce que moi, je n'ai que 27 minutes, 7 secondes à peu près pour faire mes vidéos. Alors là, j'aurais pas pu tout terminer dans une vidéo. Alors je dis, bon, je vais recommencer. On aura un petit bout de fait, puis c'est tout. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. Alors, j'ai choisi une image. Alors ici, moi, je fais dans le cadre de l'album Little Girl de Stamperia. Alors, je vais faire un shaker ici, comme ceci. Le lui est plus long, il va aller comme ça. Et puis, alors j'ai décidé que je prendrais cette image. Je trouvais qu'elle est tellement jolie. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé une petite bordure ici parce que sinon, mon shaker, vu que je dois aller un petit peu à l'extérieur, il arrivait trop juste sur ma bordure ici que j'aime beaucoup, beaucoup. Je ne vais pas la cacher. Alors, j'ai enlevé ça. J'ai dit, bon, c'est correct, c'est pas nécessaire d'avoir tout, là. Au pire, on peut le garder même pour un petit chute. Parce qu'il reste encore des petits projets à faire avec cette collection pour moi, de mon côté. Alors voilà, j'ai choisi l'image, j'ai calculé la grandeur pour que ça entre bien sur mon projet, sur mon album. J'ai collé cette image sur un papier uni. Bon, ça peut être plus épais, ça peut être plus et moins épais. Avant, moi, quand je les faisais sur de la cartonnette, mais c'est vraiment très épais, c'est peut-être pas nécessaire. Je trouve que ça ressort trop peut-être du couvert de l'album. Alors, j'ai dépassé d'environ 5 mm tout le tour. Ici, j'en ai trop, mais j'attendais de savoir la longueur que j'installerai pour pouvoir décider quelle longueur je le faisais. Alors, ce que je fais, c'est que je vais couper des bandes d'environ 6 mm, un quart de pouce. Alors là, vous allez avoir besoin de 2 bandes qui font soit la largeur complète et plus, ok, excusez, de votre image, plus le contour, il ne faut pas oublier. Puis celui-ci, il peut entrer à l'intérieur ici, le plus petit qui va être en haut, ou il peut être par-dessus ici. Alors, vous décidez. Comme moi, dans mon cas, j'avais fait les bandes peut-être un petit peu trop courtes, je trouvais. Finalement, j'ai enlevé ça, puis ça aurait été correct. Mais bon, je les avais fait trop courtes, alors j'ai dit, bon, mais là, je vais refaire mes bandes d'en haut. Il faut que je les fasse qu'ils soient pleine longueur. Alors là, vous calculez la largeur de ce que vous avez besoin. Alors, vous coupez toutes les bandes, vous calculez, voir à peu près. Faites-les plus grandes plutôt que plus petites. Et puis, au pire, quand c'est le temps de l'installer, on en enlève un petit bout. Alors, vos bandes, vous allez vous trouver à les coller sur un papier. OK? Coller jusqu'au bord ici. Vous avez un papier plus large. Ici, je n'ai trop large, mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Puis, une fois qu'il est collé, là, vous allez le plier comme ceci. Là, je vous recommande de faire la petite touche professionnelle ici. Parce que ça ici, c'est juste ça qui va paraître finalement. Alors moi, je fais tout ça juste parce que je veux avoir du rose ici. Je veux pas avoir du craft comme ça. Parfois, je vois des gens qui font des shakers, puis ils ne couvrent pas leur papier, ça fait du craft ici, je trouve que c'est pas vraiment joli. Au pire, couvrez-le de papier craft, quelque chose, mais pas juste la cartonnette. Alors là, ensuite, une fois qu'il est plié, alors je l'ai collé à un côté, j'ai attendu que ça soit bien collé. Ensuite, je l'ai plié. Ensuite, je vais le coller ici. Là, j'ai un diachylon parce que en coupant avec mon X-Acto, je me suis coupé le bout du doigt. Juste un peu en surface, c'est pas trop pire. Alors ici, je vais presser. Alors, pressez toujours que ce soit bien plat. Puis l'excédent que vous allez le couper. C'est important que ce soit enlevé l'excédent parce que sinon, ça ne fera pas un beau fini à la fin. Alors, je vais en faire un complet avec vous. Alors, je mets la colle ici. Je vais l'installer sur le côté du papier, comme ça. Je vais aller presser de l'autre côté. Idéalement, on attend que ce soit bien solidifié avant d'aller le tourner parce qu'il veut décoller, comme vous voyez. Alors, je vais attendre un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais aller l'installer, lui. Alors, quand vous l'installez, vous assurez que le côté qui a le papier de couleur, ici, non pas le papier craft ici, qui se trouve à l'intérieur. Alors, c'est le but de faire ces bandes-là.
Les bandes de 1 mm d'épaisseur de cartonnette, ça c'est important parce que c'est ça qui va permettre aux petits séquins, des petites choses que vous allez mettre à l'intérieur de votre shaker, qui vont pouvoir s'agiter. Ici, j'ai un tout petit peu trop large, je vais en enlever. Alors, c'est ça qui va permettre donner de l'espace pour que les petits éléments à l'intérieur puissent être mobiles. Alors voilà, faites ça. Vous voyez ici, je dépasse un tout petit peu, ça va, je vais l'enlever. Puis si vous dépassez votre papier dessous, c'est pas grave ça. Okay, ça va être collé à la fin de toute façon. Pourvu que vous ayez un appui pour mettre la majorité de vos petites bandes finalement. Alors ça c'est collé maintenant, je vais le tourner comme ceci. OK, je vais le coller comme ceci. Je vais le presser. Je vais enlever l'excédent ici. Puis, ici, j'ai un excédent de papier. C'est important que ce soit de la cartonnette partout, parce que sinon, ça va s'écraser. Voilà. Alors ici, bon, là, ici, je me trouve à avoir... Si je regarde sur mon projet, si j'enlève... je vais l'enlever à la main ici, comme ça. Je me garde un peu l'image, parce que je ne voudrais pas cacher l'image ici. Alors, je me garde une bordure pour voir l'image. Je vais coller. Oui. Alors ici, je trouve que ça serait à peu près bien. Je ne cache pas trop mon dessin. Alors, je vais mettre la colle ici. Là, il est trop long. Alors, lui, il va se trouver plus court. C'est correct, pas de problème. Il va se trouver être à l'intérieur. Alors, vous pouvez l'avoir soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça peut être les côtés ou en haut, en bas, qui sont à l'extérieur, ça ne dérange pas. Pourvu que vous fassiez tout le tour, pour que ça soit à peu près hermétique. Voilà. Alors, lui, je vais le descendre un petit peu comme ça. Puis là, ce que vous pouvez faire, c'est tout mesurer, voir si c'est bien droit. Alors ici, j'ai 14.4. Ici, j'ai 14.4. Ici, j'ai 10.5. Ici, j'ai 10.5. Alors ça, c'est terminé. Ensuite, alors là, vous allez avoir besoin de ruban adhésif à deux faces pour mettre tout autour ici, pour coller votre acétate. Parce que l'acétate, ça ne colle pas vraiment avec la colle liquide. Alors tout juste ici. Essayez qu'il ne dépasse pas trop à l'intérieur parce que ça va faire que les séquins vont tous se coller sur votre papier adhésif, le ruban adhésif. Alors, je ne veux pas dépasser à l'intérieur du shaker finalement. Comme ceci, ici, comme ça. Je vais l'enlever comme ça. Là, je vais tout presser ça, assurer que c'est bien collé. Là, je vais calculer tout de suite mon shaker avant de le décoller, parce que une fois que c'est décollé, c'est difficile à travailler. Alors, je vais faire dans ce sens-ci. Je pense que j'en ai assez de 2 largeurs. Alors, je vais calculer la largeur ici. Alors, si je coupe ici, ça bouge, ça. J'en ai juste assez. Alors, je vais couper un peu. Puis, la hauteur, je vais couper jusqu'à... Mais je vais couper aussi, tiens. En bas ici. Il ne faut pas que ça dépasse. Il ne faut pas que ça dépasse la bordure. Alors, je vais couper ça. Moi, j'en veux 2 morceaux. Je trouve que ça fait plus rigide. Voilà, j'en ai 2. Alors là, quand vous allez les mettre ensemble, il faut vous assurer que vous n'avez aucune poussière. Parce que ça a tendance à attirer la statique. La statique attire la poussière. Alors là, lui, il y a encore des choses. Ça, c'est la partie la plus difficile, je trouve. Alors lui, il est correct. Là, je vais enlever ici. Pour qu'il soit bien propre. Au moins pour les deux ensemble. Ou avant de les mettre ensemble, je pense que ça va être plus simple. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller celui-là en premier. Je m'assure d'avoir rien du tout de poussière. Non plus ici. Ni entre les deux acétates, ni au fond. Alors là, je vais le mettre ici. Est-ce que c'est qu'il n'y a pas de danger qui ait attiré la poussière? Là, je vais enlever mes plastiques. Il faut aussi choisir vos séquins. Ce que vous allez mettre comme séquin. Alors, moi, j'ai déjà choisi. Je vais coller ici. Oh! J'ai tout enlevé. Est-ce qu'il va recoller? Voilà. Je vais devoir en rajouter un petit morceau. De rien du tout. C'est comme ça. Comme ça. Voilà. Là,
Là, je vais mettre mes séquins. Alors, moi, j'ai des couleurs qui vont bien ici. Oh! J'en ai mis beaucoup. Ça a versé, ça. J'ai des petits cœurs blancs ici. Trop jolis. Je suis pas habile à cause de mon diachylon. Alors, quand c'est des gros morceaux, je recommande de ne pas en mettre trop parce que ce que ça fait, c'est que ça s'empile puis ça reste tout coincé ensemble dans un coin. Ici. En plus, j'en ai d'autres ici. Alors, j'ai des petits roses. Trop mignons. Vraiment. J'en avais une autre ici. Des séquins, des paillettes. Un petit peu de brun. Alors, je vais aller chercher à peu près toutes les couleurs qu'il y a dans mes papiers. Alors là, je vais pouvoir placer m'assurer encore qu'il n'y ait pas de poussière. Au moins sur ce qui va être à l'intérieur. Alors là, vous placez bien droit, comme ceci. Vous allez presser tout le tour. Ensuite, vous allez placer le deuxième. Alors là, le deuxième, vous pouvez encore placer votre ruban adhésif si vous voulez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre juste des petits coins parce que on va tout couvrir ça de papier. Puis ça va tout se tenir, vous allez voir. Ça ne travaille pas bien avec un doigt endommagé, blessé. Voilà, ici, ici. Oh, ici. Alors, vous pouvez faire tout le tour si vous voulez. Moi, j'essaie d'économiser un petit peu parce que ça coûte cher, ces rubans-là. Là, je vais pouvoir mettre mon deuxième. Alors là encore, j'enlève la poussière. Tout ce que c'est qu'il peut y avoir. J'ai beau l'enlever, il revient. C'est incroyable. C'est tellement sec ici, là. La personne qui va se procurer cet album, vous me pardonnerez s'il y a un peu de statique, un peu de choses, parce que c'est vraiment très difficile à enlever. Alors, je vais le placer ici, comme ça. Voilà. Je pèse mes 4 coins. Alors là, je vais m'assurer qu'il n'y a rien qui dépasse. Dans le sens cartonnet, papier, tout ça. Ici, j'ai un petit coin qui dépasse. Je pense que je vais le couper. En principe, il n'aurait pas dû dépasser, là. Comme ça. Maintenant, ce qu'on fait, alors là, vous allez choisir un papier design. Alors, pour ce qui est d'en haut, on va dépasser d'environ 1 cm chaque côté. Alors, je vais couper ici. Puis, j'ai besoin de la largeur de ma bande ici, plus le double, finalement, qui va aller coller derrière. Alors, je vais faire 2 bandes comme ça. Puis, si je veux avoir les mêmes dans ce sens-là, je les ferai ici. Alors, comme ceci, je vais couper 2 bandes. Vous pouvez les avoir, les cœurs, tous dans le même sens, hein, qui font le tour comme ça. Moi, c'est certain que les en haut et en bas, ils vont être à l'endroit. Je ne vais pas mettre à l'envers comme ça. Alors là, on a besoin encore du ruban adhésif. Alors là, c'est des poussières, ça ne me dérange plus, c'est sur le dessus. Alors, votre ruban adhésif à 2 faces, il faut le dépasser d'1 centimètre aussi. OK? Comme ça. Alors ça, c'est ma technique. Je n'ai pas vu personne le faire comme ça. Moi, je trouve que ça fait vraiment bien, de vraiment beaux coins. Si je vais aller plier à l'intérieur, je vais dépasser plus qu'1 centimètre, mais 1 centimètre, c'est suffisant. Comme ceci. Même chose en bas. Là, j'essaie de me hâter un peu parce que je vais avoir le temps de tout le faire. De toute façon, à la fin, au pire, je vous montre comment faire, puis vous continuez, puis c'est tout. J'en fais un côté, puis c'est tout. Ensuite, vous allez faire ici, d'un côté à l'autre, mais vous n'empiétez pas sur l'autre ruban adhésif, comme ceci. Même chose ici. Essayez de ne pas dépasser la bordure de cartonnette que vous avez dessous, parce que ça va vous guider pour pouvoir mettre votre papier, puis on ne verra pas du tout le dessous rose. Voilà. Alors là, je vais en enlever un. Alors là, j'ai ma bande ici, en haut, OK? Alors, j'enlève un ruban adhésif. Alors là, je vais le poser, je vais l'installer comme ceci, OK? Je vais l'installer toujours avec mon 1 cm chaque côté. Si vous avez du ruban adhésif qui dépasse ici, il faut le tasser un petit peu, OK? Alors là, je vais le placer comme ça avec mon 1 cm chaque côté, puis je vais me rendre tout juste sur le côté, le bord de ma cartonnette couverte de papier rose dessous. OK? Comme ça. Là, ici, vous allez
Alors, là, tenez bien ici en même temps. Allez pas juste là, ça va faire tout boire ici. Alors, vous tenez ici, vous faites le tour, et puis vous allez toujours bien droit, la ligne droite qui continue ici, pour abattre sur le papier adhésif. Alors, je fais le coin ici, je m'assure que ce soit bien collé. Je fais le coin et je continue bien droit. Essayez de ne pas aller en biais, là, parce que ça ne fonctionnera pas. OK? Alors là, vous trouvez avoir ça. Là, ce que vous allez faire avec votre plioir, vous allez aller former la petite bande. Alors, on a une bande dans quand même un petit peu plus que peut-être 2 mm, 3 mm. Alors, on essaie de reproduire la même bande ici sur le bout. Comme ceci. Alors, faites aller rond pour commencer, ça vous aide à placer droit. Alors là, vous allez avec votre ciseau. Alors, vous allez couper la bande ici, mais sur le long de l'arrière du papier. Alors, pas dans le milieu ici, là. Vous allez aller sur le côté, comme ceci, jusqu'à ce que vous arriviez au bout. Puis, vous allez faire la même chose avec le devant. Attention, surtout le devant, de ne pas aller trop court. Au bout. Alors ici, c'est droit. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le petit carré qu'il y a ici, mais je garde la petite bande. La petite bande, j'en ai peut-être trop long pour rien, je vais en enlever la moitié. Je vais me garder environ 5-6 mm. Là, je suis en train d'enregistrer, OK? Et puis là, je vais mettre une goutte de colle ici. Je vais la coller ici. Tout juste sur ma cartonnette ici. Bien droit. Même chose de l'autre côté. Je vais faire une deuxième fois. Puis vous allez faire la même chose en bas. Donc, comme ceci, comme ceci. Alors, idéalement, votre bande ici devrait être la même largeur que l'épaisseur de votre shaker. Alors, ici, on va couper au complet ici. Ici, je vais en enlever un peu parce que j'en ai trop long. Je vais garder 5-6 mm. Je mets une goutte de colle ici. Puis, je vais le coller ici à l'intérieur. Ensuite, là, vous allez pouvoir plier ici. Alors, moi, je plie. J'attends à ce que ça soit bien collé, les petits coins. Alors, je plie ici bien droit. Puis, je plie ici bien droit. Comme ceci. Là, si vous voyez que les pointes dépassent, vous pouvez aller biseauter. Okay? Sinon, vous pouvez laisser comme ça. Là, je mets de la colle partout ici. Puis, je vais rabattre. Alors, je m'assure que ce soit bien droit ici. Je presse. Puis, je tiens avec mes doigts. Ensuite, je presse ici. Alors, vous pouvez même presser avec le doigt et le pouce en même temps. Alors, vous poussez et ici en même temps. Là, si jamais vous voyez que ça dépasse un peu, vous pouvez toujours aller remodifier. Puis, vous pouvez faire votre touche professionnelle ici. Vous allez faire la même chose en bas. Puis, en haut, c'est-à-dire sur les côtés, tout ce qui vous reste à faire, c'est avec une bande encore. Mais là, attention, peut-être que les mesures ne sont pas la même. Quand je regarde ici, c'est pas mal la même mesure. Alors, je vais me faire encore des bandes, la même chose. Comme ceci et comme ceci. Puis ça ici. Alors, j'ai mis un petit peu plus large, puis j'irai enlever si j'ai de l'excédent. Puis là, jusqu'au bout, vous allez le mettre ici tout juste, encore là, couvrir tout juste le papier rose derrière. Comme ça. Assurez-vous que vous rejoignez bien. Puis ici, moi, je vous recommande de toute façon de mettre des petites strass, quelque chose. Même chose autour. Moi, c'est ce que je fais toujours. Vous pouvez faire autrement si vous voulez, mais bon. Alors ici, peut-être que j'en aurai un petit peu trop. Je vais en enlever. Alors lui, tout ce que vous avez à faire, c'est de le plier. Alors vous pressez ici, vous pliez avec votre plioir ici, bien droit. Même chose derrière, vous pliez encore, bien droit. Puis vous allez mettre de la colle, coller. Votre shaker, il est terminé. Alors je vais presser ici, comme ceci, comme je fais quand je fais des couverts d'album. Même chose. Je vais represser ici, comme ça, comme ceci. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Et ensuite, bien, il vous reste à décorer ici. Moi, j'aime bien mettre une petite rangée de strass. J'aime bien en mettre sur les joints ici ou mettre un gros strass ou une décoration quelconque pour cacher les joints de papier. Puis là, il vous reste juste à mettre de la colle derrière, puis d'aller l'installer sur votre projet. Je vais le mettre ici comme ça. Joli, hein? Alors ça, c'est le shaker avec l'acétate, 2 épaisseurs. Alors voilà, j'espère que ça va vous servir. Alors, cette vidéo est ajoutée à la playlist des vidéos Tuto Express. Alors, allez voir, surtout les nouveaux, vous allez voir, il y a tout plein de trucs, plein de techniques. Alors, vous allez pouvoir apprendre toutes sortes de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me demander. Regardez, je fais la touche professionnelle ici. Je vais faire la même chose après. Et puis, ça me fait super plaisir de vous aider. Et puis, je vous souhaite du bon scrap avec toutes sortes de petites techniques, toutes sortes de petits trucs. Alors voilà, merci, à bientôt, bye bye.